Crois-moi si je te dis tout bas que cet amour que j'ai en moi ne sera... Robert, pourquoi t'es parti si vite? C'est maintenant que j'aurais besoin de toi, de tes conseils, de ton sens pratique dans les décisions, de ton support, de tes épaules. Mais tu vois là, maintenant je suis toute seule avec cette situation. Puis je m'en fais. Je voudrais tellement faire plaisir à tout le monde que je me sens coupable de ne pas y arriver. Puis c'est pas juste. Pourquoi que les enfants s'entendent pas entre eux? Ce serait tellement plus facile. Ils le faisaient quand il n'y avait pas tout cet argent. Ah, mais c'est vrai. C'est surtout Nicole qui vient semer le trouble parmi nous. Puis elle a tellement d'influence sur Simon. Puis lui, il est incapable de s'affirmer face à elle. Oh, Robert, qu'est-ce que tu ferais si tu te retrouvais à ma place? Probablement que tu dirais, faut placer cet argent-là pour l'avenir des enfants. On est bien capable de vivre sans l'utiliser. On le faisait très bien avant. Mais il y a une petite voix là en moi qui me dit que ça serait tellement mieux si je leur donnais pendant que je peux voir les résultats. De voir mes enfants heureux de ce que je leur donne. Ils pourraient réaliser leurs rêves. Enfin, pas tous. Ça ne permettrait pas à Marianne de trouver quelqu'un de convenable. Je le sais que l'argent, ça n'achète pas de tout. Peu importe ce qu'en pense Claudette. Son mariage, c'est tellement mal terminé. Puis je suis certaine que quand elle se cherche un homme, ben elle évalue la grosseur de son portefeuille. Elle me le dit pas, hein? Mais je peux pas m'empêcher de le penser. Et puis il y a Paul qui me suggère d'en donner une partie à une organisation. Ben lui, il prêche un peu pour sa paroisse, étant donné qu'il est engagé dans l'environnement. Mais je dois reconnaître que son idée est intéressante. Après tout, c'est de l'argent qui m'est tombé du ciel. Pourquoi que j'en donnerais pas un petit peu pour la faire? Ben non, je peux pas. Ça va me faire reprocher tout le temps par tout le monde autour de moi. Je les entends dire, « Ah, tu vois, ben si tu avais gardé l'argent pour toi, ben, tu ne serais pas dans le besoin aujourd'hui. » Ah. Le besoin. Le besoin de quoi? Celui d'avoir une infirmière pour prendre soin de moi? Ben, quand je serai rendue là, ils me placeront dans un CHSLD. Et peut-être que je serai rendue Alzheimer, puis je me rendrai plus compte de rien. Il y en a tellement aujourd'hui. On entend juste parler de ça. Oh, Robert, fais quelque chose. Fais-moi un signe. N'importe quoi. Allô? Oui? Non, monsieur. Il n'y a plus de Robert ici. Il est parti. Oh, Robert! J'aimerais tellement sentir la chaleur de tes bras autour de moi. Comme un roi qui console sa reine. Mais tu n'es plus là. Robert, Robert, je m'ennuie tellement de toi.
j'ai bien réfléchi et je me suis dit que je ne pouvais pas faire plaisir à tout le monde et surtout que je devais un peu penser à moi et pas seulement aux autres. Bravo, maman. Je suis d'accord avec toi. Laisse-la donc finir, toi. Alors, je vais partir en voyage avec Claudette. C'est elle qui m'a acheté le billet, ben elle mérite une petite récompense. Maman, tu n'es pas obligé de faire ça. C'est mon choix. Je fais ce que je pense qui est pour le mieux. Pour toi, Simon, je vais te payer pour la finition de ta chambre au sous-sol. J'entends trop souvent Nicole se plaindre à ce propos. Je pense que ça va vous aider dans votre couple. Pense pas que c'est ce que Nicole aimerait le plus. Et ça, on le sait. Je parlais du voyage à Hawaï. Hé, c'est quoi cette histoire de voyage à Hawaï? Laisse tomber, grand-papa. Je t'expliquerai une autre fois. J'avais commencé à dire... Non, qu'est-ce que je commençais à dire? J'avais commencé à dire que Nicole, Une elle télé. aimerait une plus grosse télé. Parce que ça t'empêcherait de ronfler devant la télé. C'est pas drôle, toi? Je ne lui ai pas dit que je lui achèterais des grosses lunettes. Elle l'a pas ri. Moi non plus, j'aurais pas trouvé drôle, Simon. Écoute, c'est moi qui décide. Si vous en voulez pas, je vais faire autre chose avec cet argent. OK, c'est mieux que de le donner à un organisme. Parlant d'organisme, je vais en donner une partie à une organisation en écologie. Beaucoup moins que ce que Paul me suggérait, mais je vais faire ma part. Ah, c'est bien, Louis. Moi aussi, je vais en donner. En tout cas, comptez pas sur moi pour ça, hein? C'est ton affaire, m'en mêle pas. Pour toi, Marianne, je vais faire ouvrir un compte spécial pour ta fille. J'ai consulté un spécialiste, puis il existe un programme au gouvernement pour les personnes handicapées, puis elles pourront en bénéficier lorsqu'elle sera plus âgée. Ben, merci, maman, mais c'était pas nécessaire. Puis je vais aussi faire ouvrir un compte pour les études de Thomas et Jonathan. Comme ça, ben, ils pourront continuer les études supérieures, même s'ils n'ont pas les ressources pour le faire. C'est bien, maman. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Ça a l'air que j'ai rien à dire. Ouais, mais dis pas ça, Simon. Ta mère, elle pense le mieux pour tout le monde. 100 000 piastres, c'est quand même pas 1 million, hein? Aujourd'hui, tout coûte cher. Même dans mon temps, tu sais, dans mon temps, là, ça Papa, du flex. tu nous raconteras ça une autre fois. Ça a l'air énorme, 100 000 piastres. Mais quand on commence à le diviser, on se rend vite compte que ça fait pas tant que ça. Vu de même, Puis je me suis dit que ce cadeau du ciel serait plus profitable à mes petits-enfants qu'à mes enfants. Possiblement que je resterai dans leurs souvenirs plus longtemps. Ça peut paraître égoïste, mais c'est comme ça. Puis un coup que j'aurai fait tout ça, il m'en restera pas énormément, mais assez pour que je vive bien. De toute façon, je m'arrangeais bien avant de gagner. Vous avez quelque chose à dire? non, maman. Je suis fier de toi, puis tu as pris des bonnes décisions. Je n'aurais pas fait mieux. Ben, puisque c'est comme ça, on va fêter ça. J'ai acheté du champagne pour l'occasion. Qu'est-ce que t'en penses, papa? C'est pas parce qu'on a des cheveux blancs qu'on peut pas danser. Voilà.
bonsoir. Presque le soir. Alors, j'aimerais vraiment qu'on donne une bonne main d'applaudissements à nos comédiens. Alors, on commence avec Madame Nancy Letourneau dans le rôle de Louise. Duchesne dans le rôle de Claudette. Françoise Sarrazin dans le rôle de Nicole. Claude Galarno dans le rôle de Simon. Ginette Pellerin dans le rôle de Marianne. Raymond Chaput dans le rôle de Conrad. Et finalement, Marilyn Boivin dans le rôle de Florence. Alors, vous savez, au Sarah d'Anjou, j'ai fait la rencontre en 2019 de l'auteur de cette belle pièce. Alors, ça en a fait du chemin. Il est venu me voir dans mon bureau. Il m'a parlé de son projet. Presque 4 ans plus tard, on le réalise. Vraiment, là, je suis très fière. J'espère que vous avez passé un bel après-midi. On a été chanceux aujourd'hui. On avait la présence des élus de l'arrondissement d'Anjou. Alors, j'aimerais qu'on puisse les applaudir et leur dire un grand merci. Vous savez, nous, on est un organisme communautaire. Alors, si on a la chance d'avoir ces locaux-là, parce que non seulement on a la salle pour vous offrir le spectacle, mais ils ont pratiqué dans les salles. Alors, c'est grâce à l'arrondissement, à leur soutien, qui nous offre des locaux constamment. Alors, j'aimerais souligner la présence avec nous de Mme André Hainaut. Je vois ça. De Mme Christine Marcelet. Marie-Josée Dubé et de M. Richard Leblanc. Alors, bien entendu, cette pièce-là, c'est un travail d'équipe, ça ne s'est pas fait tout seul. Alors, on a notre metteur en scène, Steve Bro. Rencontre avec l'auteur de la pièce, on a communiqué avec la Comédie de Montréal et on a la chance d'avoir le propriétaire, l'acteur, le comédien, l'homme à tout faire, Jamin avec nous. Et finalement, l'auteur de cette fabuleuse pièce est avec nous. Je ne sais pas s'il veut venir nous rejoindre sur la scène. Oui, oui. Oui, oui. Alors vraiment, comme je vous disais tantôt, on est un organisme communautaire. On a offert cette pièce de théâtre-là, c'est exceptionnel, alors que la salle soit complète ce soir, oui, je peux le dire, demain et après-demain. Vraiment, merci infiniment pour votre soutien. Et j'aimerais vraiment dire un dernier petit merci, mais non le moindre, à Maude, à la technique. Vraiment.